Bonjour à vous, mes amis. Oula, les scorpions. Alors, j'ai un ami qui va pas tarder, donc j'espère qu'il va pas me couper. Sinon, bah, je serai obligée de... Je sais pas comment je ferai, mais ça devrait se caler. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur votre mois de septembre. On est bien curieux. Je vous le cache pas. On a intéressant et le page de coupe. Ok, j'ai été interpellée parce qu'on a commencé avec 2 arcanes majeures, donc c'est un mois qui peut effectivement avoir pas mal d'importance pour vous. Il y a quelque chose de très intense, hein. Cette rentrée a l'air particulièrement importante pour vous. Il y a cette question de choix, hein. Je la vois revenir dans 3 cartes. Donc, quel est ce choix? Ça ne le précise pas forcément. Ça peut être un choix sentimental. Il peut y avoir cette question de est-ce que j'accueille cette personne dans ma vie? Est-ce que j'accepte de sortir avec cette personne? Si c'est le cas, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà sorti, une personne du passé, qui revient dans votre vie et vous êtes en train de vous demander est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente pas? Il y a certainement, si vous êtes séparés, des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés. Donc la question se pose en effet. Euh, ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est sur une question relationnelle, hein. Ça peut aussi être un parent, par exemple, vous aviez coupé les ponts avec votre père ou votre mère, et puis ben cette personne, ce parent revient dans votre vie et vous vous dites quel est le ratio, ça va être positif pour moi ou ça va être négatif pour moi de laisser cette personne re-rentrer dans ma vie, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, cette question sur laquelle vous hésitez, c'est quelque chose qui vous... J'ai l'impression que quelle que soit la décision que vous prenez, ça va être majeur, c'est important dans votre vie. Même pas dans votre, pas forcément juste dans votre vie matérielle, organisationnelle, mais vraiment de vous-même par rapport à vous-même. Vous avez envie de, de rejaillir comme la meilleure version de vous-même. Et finalement, donc, face à ce choix, vous vous êtes en interrogation de vous dire qu'est-ce qui est le plus juste en fait par rapport à ma vie, quelle décision va faire que je me sentirai le plus alignée possible. Et donc vous allez peser le pour et le contre. Et vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne démarche. Qu'est-ce qui joue en faveur d'une réponse positive? Qu'est-ce qui joue en faveur d'une réponse négative? Je pense que ce qui est important, c'est de vous dire quelle solution, quel choix va m'apporter le plus de lumière dans ma vie. Si la chose que vous contemplez, ne faites pas un choix par solution de facilité, par exemple, hein. Là, il vaut mieux, c'est important pour vous, il vaut mieux vraiment se tempérer et réfléchir à, ok, ça va être difficile de dire non, par exemple, mais je sens que c'est la meilleure solution pour moi. Et que la réponse soit positive ou négative, si elle est vraiment celle que vous entendez, que vous écoutez, qui parle avec votre cœur, avec qui fait la vibration de votre être, vous en ressentirez les bénéfices euh, directement après, quoi. Au moment où ce sera acté, si ça va dans le sens de votre vibration, de votre être, il y aura pas de souci. Vous serez même, vous vous serez incarné dans une meilleure version de vous-même. Et ça, c'est super, quoi. Dans votre tête, hein, vous le ressentirez, quoi. Pour vous aider à pondérer un petit peu cette question, hein, à essayer d'y voir clair et de faire le tri et le vide, bah c'est ça, on vous invite à faire le vide.
Est-ce que vous avez un bol tibétain avec lequel vous pouvez méditer? Est-ce que vous avez une baignoire dans laquelle vous pouvez, peut-être, voilà, mettre, des bougies, un peu de mousse? Enfin, vous mettez-vous dans un pour y réfléchir, mettez-vous on vous invite à vous mettre dans un cadre qui vous amène de la sérénité, OK? Parce qu'on sent que c'est une question qui vous tiraille. Donc vous posez pas des questions majeures, quand vous êtes, en train de choisir vos fruits et légumes au supermarché, vous voyez? Parce que typiquement, quand on est en train de faire des courses, c'est là que l'esprit, part un petit peu, dans faire un petit peu comme il veut. Mais on vous invite plutôt à vous centrer, à le faire intentionnellement. C'est-à-dire de quand vous êtes chez vous, rentrer chez vous, prendre un moment seul dans le silence ou avec une petite musique, de méditative et puis de faire le vide. Peut-être aidez-vous d'une feuille et d'un papier, d'une feuille et d'un stylo. Voilà, faire les pour, les contre. Qu'est-ce qui fait que ça vous tiraille autant? Pourquoi ça me travaille comme ça? Qu'est-ce que ça soulève comme question que j'ai pas encore, hem éclairées ou auxquelles j'ai pas encore répondu. Voilà, on vous invite vraiment à essayer de le faire, dans un moment serein. Voilà, ce choix finalement. On va aller voir, de quoi nous parle l'oracle de lumière. Bah, le pouvoir personnel, c'est exactement ça. Heu, N'oubliez pas que la réponse, quelle qu'elle soit, la réponse juste vous appartient, OK? Ne vous faites pas voler votre pouvoir personnel, en donnant une réponse qui fera plaisir à quelqu'un d'autre, OK? Là, on vous demande vraiment d'aller chercher en vous-même, de réfléchir par vous-même et pour vous-même. Qu'est-ce qui, moi, me sied le mieux? Est-ce que si je ressors avec cette personne est bien installée, elle a une vie matérielle confortable, mes amis l'apprécient déjà, mes parents, l'apprécient aussi. Ben, effectivement, c'est très facile d'avoir envie de dire: «Allez, rebelote, quoi». Mais peut-être que juste cette personne, vibratoirement, elle est plus en accord avec vous et si vous dites oui, vous laissez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous allez pas vous y retrouver, vous allez perdre du temps, et vous allez peut-être passer à côté de plus belles opportunités, de plus belles occasions. Et vous allez juste vous rendre malheureux, pour, un bonheur, de surface, vous voyez? C'est un exemple, hein. C'est peut-être pas la question qui vous soulève aujourd'hui, mais voilà, on vous dit d'écouter, d'être à l'écoute, de vous centrer sur votre pouvoir personnel. Il vous appartient. Personne ne peut vous le voler. Si vous laissez personne vous le voler, hein. Incarnez votre vibration et on retrouve, hein, cette aura voilà, de vous centrer, vous mettre dans une bulle énergétique et avoir cette réflexion, de manière intuitive, intérieure, réfléchie, pondérée, heu, c'est vraiment ce qui vous est conseillé, quoi. On va aller voir ce que vous conseille l'oracle des sirènes et des dauphins. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Ben ouais, ça rejoint exactement l'exemple que je disais, c'est-à-dire, ne laissez pas la solution de facilité vous envahir parce que vous avez peur de dire non. Vous voyez? Hem, Vraiment, quand vous êtes seul chez vous en train de méditer, en train de réfléchir, en train de faire le point, faites abstraction de tout ce que les autres désirent et peut-être auxquels vous auriez envie de répondre. Qu'est-ce que moi je veux? Voilà. Si la réponse, est un non et que ça me fait peur de le dire, on continue la réflexion. Pourquoi ça me fait peur de le dire? Comment est-ce que je peux arriver à le dire? Le dire gentiment, le dire de la bonne manière, avec la bonne forme, qui fera peut-être pas moins mal à l'autre, mais qui surtout, moi, me permettra de rester alignée dans mon pouvoir personnel. Vous voyez? Donc écoutez votre vibration, votre pouvoir intérieur, hem, et ne laissez pas, c'est vraiment l'expression qui arrête pas de revenir dans ma tête, c'est, ne laissez pas la solution de facilité, vous envahir trop facilement, quoi. Ne la laissez pas vous envahir du tout d'ailleurs.
Voilà, un tirage très réflexif, pour vous les scorpions ce mois-ci. Je vous invite à on va aller tirer une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut être une question en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'y réfléchir, je vous inviterai à mettre pause et puis on va aller tirer une réponse. Oh, à sauter toute seule. Que veulent vous dire vos anges? De grands changements positifs. Ouais, je pense que c'est ce qui sous-tend en fait le résultat de votre réflexion. Ça, c'est vous quand vous avez écouté votre pouvoir personnel, que vous l'avez respecté, que vous êtes resté dans votre alignement. Vous avez dit non, c'était un moment difficile, c'était compliqué d'avoir cette discussion, ça vous a demandé beaucoup, ça vous a coûté. Mais voilà comment on se retrouve derrière, quoi. Aligné dans sa propre vibration et on ouvre le chemin à de plus belles choses, à de nouvelles choses, à des changements positifs. Hein. On part quand même avec cette idée de rayonnement. Hein. On passe par cette idée de rayonnement également. Et puis on arrive avec cette idée de rayonnement. Donc on vous invite vraiment à vous écouter, à être en accord avec vous-même, à ne pas mettre les envies des autres avant les vôtres, de vous écouter et de ne pas hésiter à faire ce travail intérieur dans votre bulle, voilà, vous créez un instant de calme. Ça peut être allongé dans l'herbe, dans une forêt, dans un parc, dans un moment méditatif, en écoutant de la musique, voilà. Donc voilà, c'est ce qui vous est conseillé et ce dont on vous parle, mes amis les scorpions, pour ce mois de septembre. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, d'être bien aligné, voilà, que se réalisent ces grands changements positifs. Et puis en attendant un prochain tirage, eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.